Alors nous voici sur un Ford Kuga 2 litres TDCi 140. Donc on va procéder à la vidange. En dessous vous avez 3 vis devant le cache moteur. Donc c'est du Torx T25. Il y en a une de chaque côté également qu'il faudra retirer. Moi je ne l'ai pas retiré en entier, j'ai juste laissé poser comme ça. Ça suffit pour passer le bac de vidange. Donc on retrouve le bouchon de vidange juste en dessous du bac. Donc le voici. Donc c'est une douille de 21. Donc on vient la dévisser gentiment. Pour pouvoir procéder à la vidange. Donc on met le bac de vidange en dessous. Et on vient dévisser le bouchon. On essaye de bien le récupérer avec le joint, que ça tombe pas dans le bac. Ici on a un bouchon avec un joint cuivre rigide qu'on peut réutiliser sans souci. Donc une fois que la vidange est finie, on remet le bouchon, on resserre. Pour le filtre à huile, là c'est un peu plus compliqué. On doit retirer l'admission d'air. Donc vous avez 3 vis 6 pans de 5 avec une grosse rondelle. Ici je vais juste dévisser le cache avec 2 vis Torx T20. Je viens juste le soulever pour pouvoir avoir accès plus facilement à la partie à démonter. Ensuite il y a 3 autres vis 6 pans de 5. Donc on les retire, on les met de côté, on les perd pas. Elles sont toutes de la même longueur, donc c'est facile à retrouver. Donc on vient dévisser les vis, donc en tout il y en a 6. Ensuite on décale un peu l'admission. On désagrafe les prises, on enlève la prise du capteur, on met ça de côté. Ensuite on vient dévisser la partie qu'on va devoir enlever pour accéder à la cloche de vidange. Donc là c'est un écrou de 13, un écrou de 10 en dessous. Donc moi je me suis aidé d'un petit miroir car c'est très difficile à y accéder, c'est vraiment pas facile. Donc il y a un écrou de 10 en dessous et un de l'autre côté à retirer. Donc c'est vraiment pas facile d'accès, vous allez voir. C'est un peu du sport pour le récupérer. Donc aidez-vous d'un petit miroir, d'un petit aimant pour éviter de perdre les écrous. Ensuite, on vient retirer ce qui nous gêne pour accéder à la cloche. Donc sur le côté, il y a une petite agrafe à enlever. Donc avec une petite pince, on peut la retirer facilement. Après, on essaye de passer ce boîtier en dehors et on aperçoit la cloche de vidange. Avec une douille de 27, on vient desserrer la cloche, on la retire.
On essaye de pas trop en mettre à côté. Travail propre. On enlève le filtre. On nettoie la cloche. On vient retirer le joint SPI pour pouvoir mettre le nouveau. On insère le nouveau joint SPI. On nettoie bien la cloche. On renclenche le nouveau filtre. Et on le remet à son emplacement. Ensuite, on vient resserrer. Donc vous faites attention, il y a une butée. Il n'y a pas besoin de serrer à fond. On vient en butée et c'est bon. Ensuite, on refait la procédure inverse. On vient remettre le gros support en plastique à son emplacement. C'est pas facile d'accès, mais ça rentre assez bien. Il suffit de trouver le bon endroit pour le placer et il se remet facilement. On vient le remettre dans les pattes de support. Donc aidez-vous toujours d'un petit miroir, c'est pratique parce que c'est pas facile à trouver l'emplacement de la vis. On vient resserrer l'écrou de 10 en bas, l'écrou de 13 au-dessus et un autre petit écrou de 10 à l'opposé. On remet en place le capteur, je l'avais enlevé pour pouvoir passer le boîtier pour pas l'abîmer. Du coup, on le resserre. Au passage, je l'ai nettoyé. Ça fait pas de mal. On replace la pile d'admission. On positionne les 3 vis qu'on vient serrer sans trop forcer, hein. On arrive au bout. On vient replacer les agrafes, l'agrafe en bas, on vient resserrer le cache en métal avec les 2 torx, on repositionne le remplissage d'huile, on rebranche le capteur, on remet l'agrafe pour le câble, on vient revisser l'admission sur le support en plastique avec les 3 grandes vis et les rondelles. Le dernier écrou du support en plastique qui est bien en dessous à droite, on le resserre, on ne l'oublie pas. Ensuite, on vérifie que tout est bien en place et on va pouvoir procéder au remplissage d'huile. Donc sur ce modèle, c'est à peu près 5 litres,25. Donc j'ai commencé par mettre 4 litres 5. On vient faire les niveaux. Et c'est bon. On allume le moteur. Un petit peu. On revérifie les niveaux. Et tout est bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.